Psaume 116, le verset 15, qui dit « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. » Il y a un prix dans Dieu, bon Dieu, la mort, moun qui aime bon Dieu. C'est-à-dire, si la mort, moun qui aime bon Dieu, il y a un prix dans Dieu, bon Dieu, eh bien, la mort, moun qui raille bon Dieu, il sans valeur devant mon Dieu. Il n'y a pas de prix. Vous comprenez? Donc, vous avez du prix aux yeux de Dieu si par amour pour son nom, vous vous débarrassez de tous ceux qu'il n'aime pas, de tout ce que Dieu n'aime pas. Même avec nous qui fait préparation ça, parce que une façon bien, une l'autre, nous pourrons aller quand même. Il y a tout le monde qui peut mourir, vous comprenez, et qui pense que la mort, eh bien, c'est qu'à voisin seulement, vous comprenez. Et on prend trop de leçons, dans la vie, hein? Mais nous comprenons que la mort, eh bien, il a frappé n'importe quoi. Pas de aucun côté la mort pas rentrer. Mais un bagage qui est sûr, si vous bon Dieu, si vous êtes débarrassé de tout ça que bon Dieu par aimé, vous êtes assuré que la mort, ça, il y a un prix dans Dieu, bon Dieu. Dans Jean chapitre 14, le verset 21, nous lisons comme ça. Jean chapitre 14, verset 21. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Lorsque moi-même avec vous, eh bien, nous travaillons en ce sens que pour nous débarrasser nous de tout ça que bon Dieu par aimé. Premièrement, nous avons besoin qu'on ait qui ça, bon Dieu, par aimer. Songez que, bon Dieu, en tout premier lieu, avec le peuple, pour te commencer, pour te débuter avec le peuple, pour te démarrer avec le peuple, eh bien, dans un temps, pas de gain loi. Dans un temps, pas de gain précepte, etc. Le peuple là, tu qu'on fait salver, vous comprenez? Mais, dans un autre temps, bon Dieu, il était bail à Moïse les 10 commandements. Moun qui garde les commandements mieux, eh bien, c'est moun ça qui remet. Nous dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Ce n'est pas jouer à mourir pour chercher à débarrasser avec des choses que bon Dieu lui-même n'est pas aimé. Parce que la trop tard, c'est dans la vie nous. C'est dans la vie nous. Et pour cela, moi-même avec nous, nous avons besoin qu'on ait commandement bon Dieu. Nous regardons pour nous, nous prenons aller un petit Jean vite. Et nous regardons pour nous dans Exode chapitre 20. Quels sont les commandements de Dieu? Nous regardons pour nous commandement bon Dieu. Exode chapitre 20.
nous tous là, nous connaissons commandement bon Dieu. Et il dit comme ça que c'est 10 commandements, mais nous connaissons que toute la Bible, tout chargé avec commandement. Vous comprenez? Et sur les psaumes 119, il y a David qui a parlé de préceptes bon Dieu, de loi bon Dieu, de parole bon Dieu. Vous comprenez? Donc, toute la Bible net, c'est commandement bon Dieu. Ce n'est pas dit seulement qu'il y a. Mais il y a un bagage qui est très important que nous avons besoin de connaître. C'est que Jésus lui-même, il était réduit 10 commandements ça en 2. Dans 10 commandements, nous connaissons que l'Éternel était parlé dans ce sens, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, tu travailleras 6 jours, vous comprenez? Honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, etc. Donc, c'est tout commandement ça que bon Dieu il te baille à peuple pour que tu es capable de vivre bien ensemble avec lui. Pour que l'œil ne mourit là-dedans, eh bien, la mort, moun ça, eh bien, il était capable de gagner un prix. Qui ça veut dire? La mort, moun qui remet bon Dieu, gagne prix dans les yeux. C'est-à-dire, ou a gagne part à la vie éternelle. C'est-à-dire, ou c'est un monde, eh bien, que verset ça capable accomplir dans la vie. Daniel 12:2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, eh bien, si là vous pas mais mon Dieu, eh bien, il a pu réveiller pour la honte et l'opprobre éternel, mais pour moi avec vous, eh bien, qui t'est débarrassé nous de tout ça que mon Dieu par aimé, puisque la mort nous gagne pris dans Dieu mon Dieu, eh bien, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront aussi pour la vie éternelle. C'est ça, ça veut dire, eh bien, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui le craignent, de ceux qui l'aiment. Donc, lorsque chrétien lui mourit, eh bien, puisque la mort lui est pris, il n'y a pas qu'à venir les zombies dans le cimetière. Est-ce que vous l'avez dit? Hein? Il n'y a pas qu'à venir prendre zombie, non? Il n'y a pas prendre zombie, monde qui est mort dans mon Dieu. Vous comprenez? Il n'y a pas détruit. Il va détruire non, monde qui c'est monde bon Dieu. Monde qui c'est monde bon Dieu, eh bien, l'on dormi, eh bien, on dormi selon la volonté de Dieu. On dormi à l'exemple, à la manière de David. David mourut rassasié de jours. Abraham mourut rassasié de jours. C'est comme ça, monde ça yo, qui a servi mon Dieu. C'est ça qu'il dit dans le psaume 91, eh bien, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ça, c'est le monde qui t'a pris dans Dieu, mon Dieu, que la mort t'a pris dans Dieu, mon Dieu. Il dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Qui ça veut dire garder mes commandements? Garder mes commandements, ce n'est pas seulement conserver mes commandements, c'est-à-dire, lorsque nous avons des paroles, mon Dieu, ce n'est pas seulement mémoriser paroles, mon Dieu, il est bon tout pour mémoriser paroles, mon Dieu. Vous comprenez? Mais garder les commandements de Dieu, eh bien, c'est respecter les commandements de Dieu. Guillaume, Louis II dit, garder les commandements de Dieu, mais Guillaume, notre Bible, peut-être que c'est Scofield ou bien, et on l'autre. Vous comprenez qui dit respectez les commandements de Dieu. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Donc, garder les commandements de Dieu, c'est respecter les commandements de Dieu. Et il n'est pas arrivé là seulement, mais il est arrivé dans la pratique des commandements de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu. C'est ça que fait David qui t'a mené en vie droite devant mon Dieu après qu'il ait fini de pécher auparavant. Eh bien, il t'a gardé les commandements de Dieu. Il dit, dans le psaume 119, verset 105, il dit,
ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, lorsque David a marché, eh bien, parole là, dirigé. David marchait dans la lumière, parole là, c'est parole là qui a dirigé. David pas qu'à faire à droite, si c'est pas lumière, parole là qui mène là. David pas qu'à faire à gauche, si c'est pas parole là qui éclaire pour aller là. Donc, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, David, il n'a pas agi sans bon Dieu. Et au changer ça, pas gagner la guerre que David il a fait pour ne pas consulter bon Dieu avant l'aller. Des fois, l'Éternel dit allez, il rete, et des fois, l'Éternel dit rete, allez, il aller, et rete, il rete. Donc, David était marché suivant la volonté de Dieu. Dans le psaume 119, on nous regarde pour nous, il y a un monde, eh bien, qui a marché suivant les commandements de Dieu. Psaume 119. Psaume 119, le verset 9. Eh bien, pour l'homme mort gain prix dans Dieu, bon Dieu, eh bien, il faut toujours poser cette question ça, et il faut toujours garder aussi, est-ce que vous gagnez une bonne réponse pour question ça. C'est-à-dire, est-ce que la vie est conforme avec la réponse qui n'a question ça. Qui dit, dans le verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est une question que tout le monde a dû poser tête. Et ce n'est pas une question seulement qui pour le jeune homme, mais pour la jeune fille aussi. Vous comprenez? Pour tout le monde. Pour les vieillards aussi. Vous comprenez? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Eh bien, pour le jeune homme dans lui rendre sentier pur, pour marcher droit devant mon Dieu, eh bien, pour le diriger d'après qui ça? D'après la parole de Dieu. Et c'est ça que fait, David il prend parole bon Dieu comme une boussole, côté que il dit, eh bien, je serre ta parole dans mon cœur, dans le verset 11, hein? Je serre ta parole dans mon cœur, pour qui ça? Afin de ne pas pécher contre toi. Donc, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Eh bien, c'est un conservant, c'est un pratiquant, c'est un respectant les commandements de Dieu. Vous comprenez? Je serre ta parole dans mon cœur, ou serrer parole là dans le cœur, de sorte que, pour capable d'utiliser en temps opportun. Mais bien aimé, tout chrétien capable d'agir suivant la parole de Dieu, il est difficile pour le pécher. Tout chrétien qui serre parole bon Dieu dans le cœur, il est difficile pour la désobéissance. Tout chrétien qui marche suivant la parole de Dieu, il est difficile pour la malhonnêteté. Vous comprenez? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas avoir des mauvaises pensées, afin de ne pas commettre l'adultère, afin de ne pas aller là où je ne dois pas y aller. Est-ce que nous comprenons, mes bien-aimés? Donc, moi avec vous, pour l'homme nous gagner prix dans Dieu, mon Dieu, c'est depuis jeudi pour nous travailler pour ça. Vous comprenez? Ce n'est pas attendre là nous mourir pour nous regarder est-ce que l'homme nous gagne valeur, non devant mon Dieu. Est-ce que l'homme nous gagne prix, non devant mon Dieu. Non. Si vous prenez le vendre là, tout commerçant, c'est depuis la caille, oui. Il dit ça, m'a demandé prix ça pour lui. Ça, m'a demandé prix ça pour lui. C'est pas là où il vient dans le marché, et puis là, il vient acheter, et puis il a dit, combien ça? Là, on demande combien ça avant, lui-même, il a posé cette question. Combien de tabac, lui? Frère, ou pas faire commerce, non? Ou pas priver à bénéfice, non? Ou pas priver à perte, la caillou, parce que, ou pas préparer. Pour l'homme, on a un prix, je dis, il faut mener une bonne vie. Je dis, faut la vie, la vie réglée devant mon Dieu. Donc, il y a plein de monde qui dit que c'est difficile pour servir mon Dieu. Il y a des jours, ça bon, il y a des jours, ça pas bon. Frère, il y a pile l'autre bien-aimé. Ça pas facile pour eux-mêmes. Le service de Dieu,
D'ailleurs, ce n'est pas un bagage qui était jamais facile. Ouais, même manger, bon Dieu l'a bail peuple, non manger, oui, bon Dieu a testé la persévérance de ce peuple. L'a testé, et ce peuple-là, son peuple qui a fait un travail quotidien chaque jour. Est-ce que le peuple-là, son peuple qui a pas assidu? Est-ce que c'est pas un peuple qui a plagué dans route, là, il pas jeune manger, eh bien, l'a quitté. Et où est le peuple-là vraiment? Il y a des époques où il n'y a pas de jeune manger, comment il a tiré l'amour? Là, il n'y a pas de jeune viande, par exemple. Comment il a parlé en pile dans le désert? Comment il a été révolté contre Moïse? Et bon Dieu, il arrive dans un moment quand il dit, m'a fait peuple là, faire envie de manger chaque jour, comprenez? Pour ramasser pain, la manne chaque jour. Et de là, pour prendre le nécessaire, ça qu'il y a besoin pour journée. Et puis, demain, il y a une prendre encore. Moi, j'étais capable de manger une seule fois. Une seule fois, et puis, c'est manger, les manger fini, bon Dieu, baille encore. Mais non, bon Dieu, elle a testé la foi, yo. Elle a testé l'amour, yo. Elle a testé la persévérance, yo. Et ouais, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Eh bien, des peuples, pour qui Jésus t'a fait, eh bien, t'a opéré des miracles. La multiplication des pains, par exemple. Eh bien, là, on finit de manger. Il y a le fait où tu eh bien, dans demain, là, on retourne encore. Il va tourner pour venir entendre des paroles, bon Dieu. Il vient encore pour Jésus faire, même miracle pour eux, multiplication des pains. Assurément, dans le premier jour, ça te surprend. Il va te porter gros vaisseau. Vous comprenez? Ça te surprend. Assuré parce que il te porté, tu as un reste qui t'a allé, tu as 12 paniers environ qui t'es retourné. Il y a un dit dans le cœur, ah, prochainement, il faut porter ma côte, oui. Il y a dit l'autre. Deuxièmement, il faut venir à bourrer tout, ah oui, etc. Demain, si Dieu veut. Parce que, non, ça, l'autre de la fait miracle, miracle tellement gros, il retourne avec panier pain. Mais Jésus te connaît que le Jésus, ouais, Jésus dit, j'aime regarder les figures nous là. Nous ne pas les gens qui viennent entendre des paroles, non. Nous, c'est les gens qui viennent des pains à poisson encore. Mais c'est de même, l'Éternel, il t'a testé la foi bien-aimée ça. Pour te dire, est-ce que c'est dans l'époque païen remède? Est-ce que c'est dans l'époque païen la foi? Est-ce que c'est dans le jour la foi et païen? Je ne ramasser la manne seulement au remède. Bon Dieu, bah, au païen même, si vous serrez le bout de main pour le gâter, pour ne pas qu'à manger. Parce que bon Dieu a testé la foi et bon Dieu a testé persévérance surtout. Et c'est un gros service, bon Dieu, pain gâté, et puis, ou avez espoir, demain matin, vous pouvez jouer l'autre encore, et bien, obligé de lever. Si vous n'êtes pas habitué à lever bonheur, ou obligé de lever bonheur, parce que jeudi, il faut aller chercher pain. Si vous n'êtes pas la foi, obligé de chercher la foi, parce que jeudi, il faut aller chercher pain. Pas de pain dans le cas là. Si vous n'êtes pas de persévérance, je dis obligé de manifester persévérance ou la manne parce que la tombe jeudi. Donc, bon Dieu, en quelque sorte, il a testé le travail, il t'a un homework, il t'a un devoir de maison quotidien. Dans Deutéronome, chapitre 30, le verset 11, nous lisons comme ça, Deutéronome 30, verset 11. Parce que, un pile monde pour aller chercher excuse, vous comprenez? Assurément, il y a quelques bien-aimés qui ne doivent pas aller chercher la manne. Peut-être que la pluie a tombé, peut-être que tu as un trop gros soleil, vous comprenez? Ou bien tu as un membre de la famille qui est malade, tu as pris soin, tu n'as pas de aller. Un pile monde pour aller chercher excuse devant mon Dieu. Vous comprenez? Quelqu'un pas dit ça, t'es trop dur pour moi, mon connaît. Bon Dieu, t'es comme ça déjà. Dans Deutéronome 30, le verset 11, qui ça lui dit? Il dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces,
est hors de ta portée. Eh bien aimé, mon Dieu parlait. Commandement ça, que me prescrit nous aujourd'hui, eh bien, il n'est pas au-dessus de force nous. Mon Dieu pas tenter au-dessus de force nous, mes bien-aimés. Pas gagner, mon Dieu, mandé. Même si vous entendez, celui qui sert Dieu doit se charger de sa croix au jour le jour pour le suivre. Eh bien, ça pas une licence pour vous. Pour dire, mon Dieu, ça que tu fait me faire ça, c'est quoi que tu es toi ou pour moi, je ça. Ça pas une licence pour dire ça. Comprenez? Parce que l'Éternel déjà comme ça, et il dit ici, eh bien, commandement ça que le prescrit aujourd'hui, hein, eh bien, il passe certainement, assurément, il passe au-dessus de force, hein, et puis il passe hors de portée. Pas de monde qui a des excuses devant mon Dieu. Comprenez? Il pourra dire, c'est saint, lui qui te fait me pas sauver. Comprenez? C'est Marie sorti de côté de nous qui te fait me faire ça. Comprenez? C'est amis ça, oui. Vous comprenez? C'est Marie ça qui te fait me pas sauver. C'est madame ça qui te fait me pas sauver, oui. Pas de personne, mon Dieu, pas pour excuse ça, non, personne monde, parce que commandement eh bien, il n'y a pas hors de portée nous. C'est-à-dire, c'est facile pour obéir à mon Dieu. C'est facile pour obéir à mon Dieu. C'est facile, eh bien, pour aimer frère, pour mon Dieu. Pour mon Dieu, le parler dans ce sens, eh bien, il n'est pas pénible pour pas aimer soeur. Pas d'occasion là, pas de moyen là. Il y a des gens qui critiquent, qui fâchent. Pas de moyen là pour fâcher devant mon Dieu. Il y a des gens qui rien fait l'exciter. Pas de rien là pour exciter. Bon Dieu dit. Il y a des gens qui rien fait le décourager. Pas de rien là pour décourager. Bon Dieu dit au matin. Commandement pas hors de portée. Il y a des gens qui n'ont rien. Il a dit ça. Il quitte ça. Commandement, bon Dieu, il n'est pas hors de portée, il est prêt, il est facile, blandi lisi. Il est facile. Commandement, bon Dieu, il n'est pas pénible. Il n'est pas au-dessus de force. Et dans 1 Jean 5, verset 3, il dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Vous comprenez? Commandement, mon Dieu, il n'est pas pénible. C'est-à-dire, pas de personne qui est incapable d'aimer sur la terre. Pas de personne qui est capable d'obéir sur la terre pour mon Dieu. Pas de personne qui a souffert incapacité ça pour ne pas remettre dans le cœur, pour ne pas remettre dans le cœur, pour ne pas remettre frère, pour ne pas remettre soeur. Pas de personne sur la terre qui a souffert incapacité ça pour ne pas obéir mon Dieu, pour ne pas marcher selon volonté mon Dieu. Pas de personne qui a une capacité ça pour ne pas quitter ta fille, pour ne pas quitter la cigarette, pour ne pas quitter le diable, pour ne pas quitter à l'écart ou grand à l'écart diable. Pas de personne qui a une capacité ça pour dire mon Dieu, je ne suis pas capable, ce n'est pas de faute moi. Non, ces commandements ne sont pas pénibles. Commandements, mon Dieu, pas pénibles. Vous comprenez? Et c'est ça qu'il dit dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, bon Dieu, il est prêt pour aider moi-même avec vous et bien, pour être capable de rejeter bagaille qui va faire plaisir. Pour être capable de rejeter les mauvaises choses, le mal, la méchanceté, l'injustice, pour être capable faire le plaisir, pour être capable de prouver que nous aimons. Et c'est là ça, l'amour nous a bien pris dans les yeux. Donc, il dit dans Matthieu 11, verset 29, prenez mon joug sur vous. Dernièrement, pasteur nous a expliqué-nous qui ça joug lié. Vous comprenez? Joug nous apprend que, eh bien, c'est un bois qu'on mette dans le cou, quelques bêtes, quelques cabines pour ne pas entrer dans le jardin de l'autre monde. Pour le traverser et barricade, pour le traverser frontière, vous comprenez? Eh bien, joug il collé, il n'est pas qu'à entrer. L'Éternel dit, prenez mon joug sur vous. Le Jésus dit, prenez mon joug sur vous. Eh bien, son chance sur nous. Son chance sur nous. Même lorsque vieux désir là vient dans le cœur nous, eh bien, nous qu'à chasser. Nous qu'à chasser.
Nous allons fourrer tête, nous allons de l'autre côté, pour aller dans le mauvais chemin. Eh bien, bon Dieu, mettez joue ça pour nous ne pas entrer. Dans ça pas ça, pour ne pas aller, pour ne pas dire mauvaises paroles, pour ne pas avoir mauvaise pensée dans le cœur nous. Alléluia. On nous bat un exemple, un homme, pour nous terminer, un monde qui t'a aimé, mon Dieu. Qui action qu'il t'a fait. Nous apprenons matin, comment moi avec vous, nous besoin, eh bien, aimer mon Dieu. Nous besoin exhorter en instruisant, en toute sagesse. Nous besoin veiller, nous besoin exhorter, nous besoin, eh bien, pratiquer la parole de Dieu. Nous besoin faire lecture de la parole de Dieu. Ça fait partie du devoir chrétien, nous. Eh bien, on nous regarde et modèle, ça, ce modèle. Eh bien, dans le psaume 119, verset 60, comment ce serviteur, eh bien, il était comporté devant mon Dieu, et qui parole, il dit là, eh bien, qui ont-ils gens montré, mon Dieu, que l'y ramène tout bon. Dans le psaume 119, verset 60, nous lisons comme ça. Nous lisons, je me hâte, hein? Verset 59, il dit, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Hein? Je réfléchis à mes voies. C'est-à-dire, il n'est pas agi vaille que vaille. Dans le proverbe, nous lisons, avant une parole sortie dans le bouche, ou bien j'ai roulé l'amour 7 fois dans le bouche. Il y a un verset qui dit, l'envie dit vieux parole, plein bouchon avec sable. Dans le livre proverbe. C'est-à-dire, bon Dieu, bah, nous en pile occasion, en pile chance. Fais-nous en pile grâce pour que nous pas dit ça qui passe. Serviteur, il dit, je réfléchis à mes voies. C'est-à-dire, avant la lion côté, il réfléchit. Avant l'agir, il réfléchit. Avant une parole saute dans la bouche, il réfléchit. Il y a un chrétien qui perdu la réflexion. Et nous avons perdu la réflexion, eh bien, autant qu'une machine sans lumière, sans volant, sans frein. Ou pas longtemps fait accident parce que vous perdu frein. Vous comprenez? Ce serviteur lui dit, je réfléchis à mes voies. Moi, penser avant m'agir. Moi, réfléchis avant de parler. C'est un serviteur sobre. Il dit, et je dirige mes pieds vers tes préceptes. C'est un monde qui a marché suivant la parole de Dieu. Tout ça l'a fait, eh bien, doit diriger vers les préceptes de Dieu. Il ne va pas rentrer dans aucun compromis à personne. Et puis, il suit, eh bien, c'est voie du diable que lié. Il ne va pas faire rien, commencer rien, et puis conclusion, eh bien, il n'est pas divin. Il ne va pas l'entreprendre rien, et puis dans fin, eh bien, son bagage diabolique que il joue comme résultat. Non. Il réfléchit à voix, et puis il dirige pied vers les préceptes de Dieu, vers les commandements de Dieu, vers les lois de Dieu. Et dans le verset 60 là, il dit, je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. C'est-à-dire en pressant, comprenez? Comme les enfants de Béry. Lorsqu'ils attendent parole, bon Dieu, eh bien, ils prennent parole là avec hâte. Ils prennent parole là, eh bien, en pressant. Et puis, là où il veut la caillou, ce n'est pas dans le cafouillage y aller. Ce n'est pas dans le jour y aller. Vous comprenez? Ce n'est pas le couvert porte là. Vous comprenez? Ça qui passe à papa rien sous table là. Côté madame, non. Vous comprenez? Ce n'est pas ça. Vous comprenez? Côté monsieur, je quitte monsieur là, même vini m'ba joindre, tourner m'ba joindre. Côté là aller. Où est le pied poudré? Vous comprenez? Donc, où c'est un monde, eh bien, qui a pressé pour observer parole de bon Dieu, eh bien, ou agir comme les enfants de Béry. Lorsqu'ils la caillou, eh bien, ou penser à parole de bon Dieu, pour un petit temps, pour chita, pour garder, pour lire verset ça yo, qu'on t'a écrit yo, pour dire, est-ce que ça m'étendait à, pour que, est-ce que ça t'attendait à, c'était ça.
Si ce n'est pas ça, où est les frères, où est les pasteurs, ou dit, ou te dit tel bagaille, et dans tel verset, je ne pas comprendre non, et puis on j'ai une explication. C'est comme ça, serviteur, servante de Dieu, il agit. Il agit comme ça, eh bien, la mort, la bien pris, la bien valeur dans Dieu, mon Dieu. Il dit, je me hâte et je dirige mes pas vers tes préceptes. Et puis il dit dans verset 61, les pièges des méchants m'environnent. Donc, c'est un exemple que nous voulons de un monde qui prouvait à mon Dieu que l'il remène. Et bon Dieu prouvait lui que la mort lui gagne un prix dans Dieu. Donc, dans 1 Samuel 13, verset 13 et 14, nous allons finir dans quelques 2 minutes comme ça. 1 Samuel 13, verset 13 et 14. Samuel 13. Samuel 13, qui s'en nomme? Verset 13 et 14. 1 Samuel 13, verset 13 et 14. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Donc, il y a un monde qui agit en insensé, qui n'a pas agi en insensé, eh bien, la mort n'a pas gagné prix dans Dieu, mon Dieu. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, ou pas observé le commandement que mon Dieu t'a baouyé. L'on pas observé le commandement de mon Dieu. Ou foulé en bas pied les commandements de Dieu, la parole de Dieu, et bien on sait au monde, l'homme a sans valeur devant mon Dieu. Et il dit, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Si tu agi bien, si tu observes le commandement de mon Dieu, eh bien, bon Dieu, il t'a affermi rayon. Vous comprenez? Il t'a fait rayon du bien. Vous comprenez? Il t'a fait que rayon est bien, le durable. Il t'a fait ou jeune grâce dans ce peuple-là. Vous comprenez? Mais maintenant, ton règne ne durera point. Rayon fini. Vous comprenez? Et parce que l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Pour que la mort gagne valeur, gagne prix dans Dieu, bon Dieu, eh bien, il faut la vivre. Eh bien, il faut vivre selon le cœur de Dieu. Il faut c'est une femme qui vive selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire, selon les désirs de Dieu. Sous fait de commandement, mon Dieu, d'Élissou, eh bien, bon Dieu là-bas où sa cœur désiré. Eh bien, il faut c'est un monde qui vive selon les désirs de Dieu. Ou bien, je sais un monde qui a posé cette question, est-ce que Paul Sambral dit, si Jésus était là, est-ce qu'il l'a dit? Côté m'bralé là, côté invité là, dans communion, invité là. Est-ce que si Jésus était là, il t'a bralé? Dans le mariage, ça, il a invité. Est-ce que si Jésus était là, il t'a bralé? Vous comprenez? Parole ça qui vient sous bouche pour me dire. Est-ce que si Jésus était là, il t'a dit? Vous comprenez? Ou besoin, c'est un monde selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire un monde qui vit selon la volonté de Dieu. Selon que ça que bon Dieu voulait. Selon que ça que bon Dieu désirait. Selon que ça que bon Dieu aimait. Parce que pour prouver mon Dieu qu'on remène, eh bien, il faut remettre le commandement mon Dieu. Il faut remettre le commandement mon Dieu. Et dans Actes des Apôtres, verset 13, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22, pour nous finir tout bon vrai. Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Chapitre 13, à partir du verset 22, nous lisons ça. On nous regarde le verset 22 pour nous comprendre le contexte le plus bien. Ils demandèrent alors un roi. C'est le peuple d'Israël qui t'a demandé un roi. Et Dieu leur donna. Pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. De la tribu de Benjamin.
Et, verset 22, puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc, pour devenir un monde, une femme selon le cœur de Dieu, il faut un monde qui a accompli toute la volonté de Dieu. Il ne faut pas un monde qui a servi mon Dieu, laisse ça bon, et puis laisse ça pas bon, je dis ça, je quitte ça. Il faut un monde qui persévérant, même avec les saints d'autrefois, qui était persévéré dans la prière, qui t'a persévéré dans l'enseignement des apôtres, qui t'a persévéré, eh bien, dans la réunion fraternelle. Donc, en ce sens, nous voyons que David, eh bien, il était un homme selon le cœur de Dieu et il a accompli toutes les volontés de Dieu. Ce n'est pas moi-même qui dis ça, ce n'est pas personne d'autre monde qui dit ça, mais qui est-ce qui a pris un témoignage ça même? C'est l'Éternel qui a pris un témoignage ça pour serviteur David. Il dit David, petit Isaïe, hein, eh bien c'est un homme selon mon cœur. Ça fait, c'est un homme selon mon cœur parce qu'il a accompli toute volonté. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Eh bien, parce que David, eh bien, était un homme selon le cœur de Dieu, eh bien, Jésus lui sortit dans l'ancêtre, dans la race David. Et 24 ans avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas digne que vous pensez, mais voici, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée ce matin. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Sous besoin, l'on mourit, eh bien, pour ne pas prendre zombie, vous comprenez? C'est pour cacher dans Jésus-Christ. C'est pour agir suivant la volonté de Dieu. Sous besoin, pas souffrir en bas coup de bateau parce que il y a mal oui dehors. On va gagner pile mal dehors. On va gagner pile mal. Il y a pile méchanceté dehors. Et les gens qui ont subi, eh bien, c'est les gens qui pas marcher suivant la volonté de Dieu. C'est les gens qui pas rejeter ça que bon Dieu pas aimé. C'est les gens qui pas aimer mon Dieu. Vous comprenez? Mais David lui-même, il était aimé mon Dieu. Et il arrivait en là, il dit, moi-même, Seigneur éternel, ou pas quitter dans moi de la corruption. Ou pas quitter dans moi à passer misère. Vous comprenez? Et Jésus lui-même, il sortit dans descendant David. Parce que David, c'était un homme qui a marché suivant la volonté de Dieu. Mais bien aimé, en notre travail depuis jeudi, dans la vie ça que nous avons menée, on a toujours fait prière ça devant mon Dieu. Même Jean avec son serviteur Moïse, on demandé mon Dieu pour aider nous pour bien compter jours nous. Ce n'est pas compter jours nous 1, 2, 3, 4. Mais c'est compter jours nous lorsque nous songeons que matin nous t'es levé avec les louanges du Seigneur. Même Jean-David lui dit, je me réveille et je suis encore avec toi. C'est chrétien ça, lorsqu'il t'est réveillé, et bien le réveiller avec bon Dieu. À midi, il est encore avec bon Dieu. Et à souhait, il est encore avec bon Dieu. Et finalement, qui est capable de dire, journée ça, c'est une journée que je n'ai pas perdu. C'est une journée que bon Dieu lui mettait pour moi, lui serrait pour moi dans la banque, dans le calepin. Alléluia. C'est une journée qui remplit avec sagesse, bon Dieu,
témoin. C'est une journée qui remplit avec l'amour. Alléluia. Parce que pendant la journée, nous devons recevoir frère moins bien. Pendant la journée, nous devons recevoir frère moins bien. Pendant la journée, nous devons veiller. Alléluia. Je ne t'ai pas prendre matin pour pied moins, pas te faire mauvais chemin. Nous devons veiller à ça que tu as sorti dans la bouche moins pendant la journée. Ça. Et qu'on y a un bras dormi. Pendant que nous remercier mon Dieu, pendant que nous dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, un sujet de paix et de victoire, un sujet de grâce et de bénédiction, un sujet de joie et de bonheur, un sujet de sécurité et de protection. Et qu'on y a pas dormi, on dit journée ça. C'était une journée comptée, une journée qui a été réservée par Dieu, une journée accomplie, une journée remplie, une journée bien comptée. Alléluia. Gloire à Dieu. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu prenne soin. Alléluia. Que bon Dieu donne la vie, que bon Dieu sécurise, que bon Dieu aide. Alléluia. Pour capable accomplir dans la vie quotidiennement les devoirs.